Donnez-moi un enfant avant ses 7 ans et je vous montrerai l'homme. Ça fait 400 ans qu'il dit ça, parce qu'il savait que jusqu'à 7 ans, c'est la période de programmation. Et 95% de votre vie après ça sera ce que ce programme est. 95% de votre vie vient de votre subconscient. Votre vie est une conséquence de votre comportement inconscient. Avant que vous puissiez devenir conscient, si vous n'avez aucun programme, de quoi allez-vous devenir conscient ? Quel genre de programmes sont nécessaires pour vivre sur cette planète ? Donc je demande, comment vous obtenez ces programmes ? Quand le cerveau est au niveau des ondes θ, c'est de l'hypnose. Vous regardez simplement. Vous regardez vos parents, vous regardez votre famille et votre communauté. Parce que vous devez apprendre combien de centaines de milliers de règles. Réfléchissez-y. Juste pour être un membre fonctionnel d'une famille et un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Comment enseigner ces règles à un enfant ? On n'a pas besoin de le faire. Pendant les 7 premières années, ils observent et ils téléchargent ces règles. Tous les jours, vous utilisez votre conscience pour seulement 5% de votre vie, ce qui est créatif. Parce que voilà un fait, 95% de notre vie vient des programmes de notre subconscient. Et vous ne le voyez pas parce que ça s'appelle subconscient, en dessous du conscient. Je peux vous nourrir avec cette idée que cette pilule, qui vient d'une compagnie pharmaceutique, est le meilleur remède pour votre maladie. Et je vous donne cette pilule et vous allez mieux. Et plus tard, vous apprenez que c'était une pilule de sucre. Et tout le monde dit « oui », c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Ça veut dire que vous n'avez pas été soigné par la pilule, vous avez été soigné par votre croyance dans la pilule. Et c'est ça l'effet placebo. Au moins un tiers de toutes les interventions médicales, c'est de l'effet placebo que vient la guérison. C'est le résultat de la pensée positive. Mais alors, que fait-on de la pensée négative ? On n'en parle pas, mais en réalité, c'est tout aussi puissant pour affecter notre biologie que la pensée positive. Mais ça fonctionne dans la direction opposée. Une pensée négative est appelée l'effet nocebo. Ça peut amener n'importe quelle pensée et vous pouvez mourir. Si vous croyez que vous allez mourir, vous pouvez mourir de cette croyance. Donc il faut faire très attention parce qu'un psychologue vous dira que 70% de nos pensées sont négatives ou redondantes. Si nos pensées n'ont rien à voir avec notre biologie, très bien. Mais les pensées négatives ou positives influencent notre biologie. Donc maintenant, il est temps de se réveiller parce que nos pensées négatives manifestent une expérience de vie négative. Nous devons reconnaître, numéro 1, 95% de notre comportement vient de notre subconscient. Donc un enfant va enregistrer pendant 7 ans. Il va vous enregistrer vous. Si vous avez un bébé, ce bébé va vous regarder parce que vous êtes le parent. La première chose qu'un bébé apprend dans les 2 premières semaines de sa vie, c'est qui est le parent. Et c'est très important parce que c'est la référence. Si quoi que ce soit se passe dans sa vie, il va regarder ses parents. C'est la première chose qu'il va faire. Un enfant est sur une balançoire. Il tombe de la balançoire. La première chose qu'il fait, c'est regarder ses parents. Si la mère fait « Ah !», l'enfant commence à pleurer. Mais si la maman dit « Lève-toi et remonte sur la balançoire », l'enfant remonte sur la balançoire. C'est un reflet. Donc vous devez reconnaître qu'un enfant va observer chacun de vos mouvements. Ensuite, vous devez reconnaître que si 95% de votre comportement vient de votre programmation subconsciente, vous allez transmettre les schémas familiaux inconscients. Donc, dit simplement, si vous venez d'une famille pauvre, vous pouvez essayer toute votre vie de vous enrichir et ne pas y arriver. Mais si vous venez d'une famille riche, vous pourriez être stupide toute votre vie et vous enrichir. Pas grâce à votre intelligence, mais par votre comportement inconscient, qui est téléchargé des familles riches dans leurs enfants. Donc ils font les bonnes choses inconsciemment. S'ils utilisent leur conscience, ils sont stupides. Mais c'est l'inconscient. Et c'est la même chose avec les familles pauvres. Les personnes pauvres ont des croyances qui viennent de leur famille. Tu ne peux pas y arriver, la vie est un combat, les choses sont difficiles, pour qui tu te prends ? Et si c'est le programme que vous avez, alors 95% du temps, vous allez vous auto-saboter. Et c'est pour ça que les pauvres restent pauvres et les riches restent riches, à cause de cette programmation. Quand vous pensez, c'est une fonction de la conscience. Le subconscient, c'est le pilote automatique. Donc, quand la conscience est occupée, c'est le pilote automatique qui conduit. Quand la conscience est occupée, elle n'est pas en train d'observer ce qui se passe. Donc imaginez qu'on ait cette conversation dans une voiture.
Et je conduis pendant 10 minutes et on a cette super conversation et tout à coup, je regarde par la fenêtre et je me rends compte, je n'ai pas fait attention à la route pendant qu'on était en train de parler. Mais je peux me rappeler de ce dont on a parlé. Mais ce qu'il y avait sur la route, je ne sais pas parce que je n'y ai prêté pas attention. Donc, comment était la conduite ? Eh bien, elle était de la manière dont vous avez appris. Si vous aviez un mauvais professeur, alors vous avez passé 10 minutes à conduire n'importe comment. Donc, regardez votre vie. Les choses que vous aimez qui arrivent dans votre vie entrent parce que vous avez un programme qui les supporte. Mais pour toutes les choses pour lesquelles vous devez lutter, vous battre, faire énormément d'efforts, pourquoi vous devez lutter autant ? Inévitablement parce que vous avez un programme qui ne va pas dans le sens de ce résultat et vous essayez de surmonter ce programme. Donc vous n'avez pas besoin de faire des années de psychologie. Regardez simplement votre vie et demandez-vous, où est-ce que je galère ? Et là où vous galérez, c'est toujours parce qu'il y a un programme dans votre subconscient qui ne va pas dans le sens de cette destination où vous voulez aller. J'ai eu 2 vies dans cette vie, avant que je mette ce savoir en action et après que je mette ce savoir en action. J'avais des connaissances académiques, mais ça n'a pas changé ma vie. Voilà la différence. L'esprit conscient est créatif. Il peut apprendre de plein de manières différentes, en lisant un livre de développement personnel ou en écoutant une conférence, écouter un programme, et l'esprit conscient va avoir des prises de conscience. Mais le subconscient n'apprend pas de cette manière. Le subconscient apprend de 2 manières fondamentales naturellement. L'hypnose, qui est dans les 7 premières années de la vie, et après l'âge de 7 ans, comment on met de nouveaux programmes en place, la répétition, la pratique. Vous voulez apprendre à conduire ? Vous n'allez pas apprendre seulement en vous asseyant et en mettant la clé dans le contact. Vous devez pratiquer la conduite de la voiture. Donc il y a 2 manières d'apprendre, l'hypnose et la répétition. On dit souvent « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Tu n'es pas heureux et tu vas être plus heureux, alors répète « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux ». Et à qui je parle ? Par la répétition, je parle au subconscient. Si le subconscient apprend « je suis heureux » et 95% de votre vie vient de ce subconscient, il y aura un moment quand le subconscient a intégré « je suis heureux », vous n'avez plus besoin de le répéter, ça sera automatique. Donc la répétition, c'est une habitude. Vous devez le répéter, le répéter, le répéter pour que ça marche. Tous les soirs, quand vous allez au lit, quand vous êtes sur le moment de vous endormir, la conscience se déconnecte. La période où la conscience se déconnecte, on appelle ça θ, qui est la même fonction cérébrale que pendant les premières années de la vie. Donc si vous mettez des écouteurs pendant la nuit avec un programme de ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie, dès que votre conscience se déconnecte, ce programme démarre. Et ça va directement dans votre esprit subconscient. C'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Les scientifiques ont étudié ce qu'on appelle le vagabondage de l'esprit. C'est quoi le vagabondage de l'esprit ? Votre esprit conscient peut être concentré sur une tâche, ou votre esprit conscient peut déconnecter et penser à différentes choses. Et quand l'esprit conscient est bien présent, vous êtes complètement en contrôle. Vos désirs, vos souhaits, ce que vous voulez, l'esprit conscient créatif, vous êtes au contrôle. Mais dès que votre conscience part dans une pensée ou commence à réfléchir ou quoi que ce soit, c'est le pilote automatique qui prend le relais. Donc l'idée c'est ça. Si votre esprit conscient vagabonde, alors vous êtes dirigé par le subconscient. L'esprit conscient, les souhaits et les désirs, l'esprit inconscient, les programmes. Donc qu'est-ce qui se passe si vous prenez votre souhait, vos désirs et vous en faites des programmes ? Alors devinez quoi ? Vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous allez automatiquement, 95% du temps, exécuter des comportements pour manifester ses souhaits et ses désirs. Donc, reprogrammer votre inconscient avec vos désirs et souhaits, ça signifie que vous n'avez plus besoin d'y penser. Vous allez réussir parce que 95% du temps, vos programmes vont automatiquement chercher. Nous sommes vraiment très puissants. Et pourtant, nous avons été programmés à être impuissants. Et c'est comme ça que les autres peuvent nous contrôler. Et j'aime ma vie parce que je peux aller vers les gens et leur dire « Non, non, vous êtes tellement puissants. Vous n'aviez simplement pas la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. Le manque de connaissance, c'est le manque de pouvoir. Et on a été privé du savoir de qui on est vraiment. A, vous avez été programmé, et si vous n'aimez pas ce programme, et vous n'aimez pas ce qui vous amène, alors B, vous pouvez le reprogrammer. Et vous pouvez obtenir les choses dont vous voulez. Il nous faut éliminer la peur, parce que la peur est le plus grand motivateur sur la planète aujourd'hui. Regardez, votre vie, si ça ne fonctionne pas, vous pouvez la changer. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas votre esprit conscient qui vous a amené sur ce chemin. C'était votre programmation. Et si vous changez votre programmation,
vous pouvez avoir une toute nouvelle vie. Vous pouvez changer votre vie complètement en changeant votre programmation.